Hey coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 263 ou 4, je ne sais plus, sur 366. Temps pluvieux, temporaire, voilà, il fait froid, donc je suis au chaud dans mon bureau, chez moi, à faire mon live. Avec tous les aléas extérieurs, là je suis sur une grosse invitation d'être bien à l'intérieur de moi, alors que c'est le gros chaos à l'extérieur. Voilà, donc là il y a Arnaud qui est en call à la maison. Il travaille à la maison parce que il y a les Moldaves depuis hier après-midi qui sont en train de faire tout le changement d'installation de chauffage. J'espère qu'il n'y aura pas de bruit pendant ce live, et puis s'il y en a, c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment grosse adaptabilité. Là, vraiment, je suis mise en situation. Coucou Corinne. Je suis mise en grosse situation depuis hier sur t'es dans le gros chaos autour de toi, et toi, à l'intérieur de toi, comment tu gères ça, et surtout de pouvoir rester ou aller en haute fréquence malgré ce gros merdier qui peut se passer dans ta life. Et donc hier après-midi, donc j'ai compris aussi pourquoi ça m'avait dit à l'oreillette: Sophie, fais ton live à midi. Voilà, alors moi je me disais Sophie, t'as le temps, tout ça, regarde l'après-midi, t'as tout le temps en fait. Bon, déjà quand ça m'a dit ça, j'avais zappé qu'il y avait Nolan qui allait à la gendarmerie, et puis en fait après, au fur et à mesure de la journée, j'ai tellement compris, j'ai dit ok, parce qu'en fait je n'aurais pas pu, si j'avais pas pu faire le live hier midi, je n'aurais pas pu vous faire de live hier après. Voilà, je suis dans une situation personnelle vis-à-vis de mon plus grand qui est extrêmement compliqué. Là je suis à fond dans le plateau de jeu 3 avec le pénal, le judiciaire et beaucoup de choses, donc vraiment des choses extrêmement lourdes. Avec un Nolan qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Bref, donc tout ça est mélangé de bien évidemment de plein de peurs de sa part aussi, qui fait qu'il ne dit pas tout et qu'on découvre des trucs au fur et à mesure, et que nous on est là en tant que parents, on se dit putain, je comprends cette expression de petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. Voilà, et en fait moi hier j'étais vraiment haute fréquence, donc autant dire que ça s'est super bien passé. Et puis voilà, il y a eu plein de choses qui sont en train de se passer dans notre vie, où avec Arnaud, on gère comme on peut en tant que parent, mais ça s'enflamme un peu de tous les côtés. Voilà, donc là clairement ce que je suis en train de vivre, c'est un énorme truc à l'extérieur qui est hyper lourd, qui s'enflamme, qui part en vrille en fait, avec et en fait moi au milieu de ça, à être sur voilà le plan de réalité possible de ce qu'on peut voir et croire de ce plateau de jeu 3. Donc concrètement, c'est voilà les possibilités. Voilà ce qui se passe concrètement, pratico-pratique. Voilà les champs des possibles. Et puis en plus de ça, là, Arnaud vient de me fournir de nouvelles informations quand je suis rentrée tout à l'heure, et donc on rajoute les couches là en ce moment, on rajoute les couches de gros caca, vraiment. Donc moi hier soir en fait je suis pas descendue en fréquence hier soir, c'était ok. Vraiment toute la journée j'ai maintenu le cap, et grâce à ça il s'est passé des trucs absolument incroyables, de choses qui n'auraient pas dû normalement se passer rationnellement. Et il y a des choses qui se sont passées vraiment super cool dans tout ce gros caca. Et là, en fait, quand je me suis réveillée ce matin, j'ai vu que j'avais baissé en fréquence.
Donc là, ben voilà, je mets en place mes outils, je recalibre pour remonter en fréquence parce que je sais pertinemment et ce matin, du coup, j'ai été et je me suis branchée à mes équipes pour recevoir des informations. Je me suis vraiment branchée plus haut pour OK. Donc on m'a fait monter en fréquence pour voir à partir de la haute fréquence en fait. OK, Sophie, monte. Vous voyez, c'est pour ça aussi que j'ai plein de buses et de milans autour de moi parce que quand on prend de la hauteur, alors c'est assez paradoxal en fait parce que pour prendre de la hauteur, nous au niveau de notre corps, au niveau énergétique, ça veut dire faire redescendre notre énergie. Quand nous, on est dans nos problèmes, quand on est en train de vivre des trucs, quand c'est compliqué, quand voilà, c'est le chaos, quand bref, c'est le merdier, eh ben notre énergie en fait, elle monte et on va à l'extérieur de nous et là, c'est la dispersion, ça se disperse. Donc on a du mal à avoir de la clarté, on plonge dans des problèmes, on plonge dans cette éventuelle réalité qui peut se passer. Bref. Et donc, moi, ce que je fais, je viens en fait redescendre l'énergie dans mon bassin, donc retourner dans mon espace de paix, ce qui fait que j'augmente en fréquence et je m'élève. Donc, j'ai un point de vue différent, un regard différent, parce qu'il y a plus cette dispersion et que quand on monte en fréquence, et qu'on est dans un espace de paix et de calme, alors notre regard n'est plus le même. Et encore plus quand on est sur ce chemin où on vient mettre de la conscience et surtout vivre concrètement, pratico-pratique, ces histoires de réalité, en fait, parce que, je veux dire, la manifestation de l'univers par fréquence et ce que tu vis dans ta réalité et ce que tu vibres. Moi, aujourd'hui, je le vis pleinement. Je vous en parle tout le temps parce que au-delà d'en être consciente, au-delà d'un savoir mental, c'est vraiment de l'incarner profondément. Et quand on est mis dans des situations un petit peu extrêmes, et là en ce moment c'est ce que je suis en train de vivre depuis hier, et on me rajoute des couches, voilà, là on me rajoute encore des couches aujourd'hui. En fait, je suis en plein test, vraiment, et c'est ce qu'on m'a dit aussi en canalisation. Aujourd'hui, tu es prête, Sophie, si tu vis ça, c'est que tu es prête pour vivre ça. Tout ce qu'on vit à chaque instant, c'est qu'on est prêt pour le vivre, sinon nous le vivrions pas comme ça. Et donc là, c'est pour des crans de plus, de changer de vibration, de augmenter en vibration pour sortir des plateaux de jeu où l'on croit que ça va se passer comme ça. Et c'est vrai que quand je suis revenue chez moi tout à l'heure, donc je vais vous expliquer parce que j'ai fait ce matin un soin avec Florence, je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé. En fait, quand je suis revenue à la maison, je suis revenue tard parce que après, hey, coucou Florence, parce qu'après le rendez-vous que j'ai eu avec Florence, bah il y a quelqu'un qui est venu qui me suit aussi et puis qui est venu m'acheter des vêtements dans mon espace parce que là-bas j'ai tout mon dressing que je vends et quand je suis rentrée chez moi, donc il y avait Arnaud et là il me balance des couches supplémentaires en fait que c'est en train de s'enflammer au niveau du dossier de Nolan. Donc ça s'enflamme, voilà, au niveau politique, au niveau machin bidule, bref, c'est en train d'aller loin, mais je sais très bien. Donc moi c'est aujourd'hui, ok, je monte, faut que je monte, faut que je monte. Enfin je veux dire aujourd'hui c'est pas compliqué. C'est je sais et je suis en train de vivre cette expérience on est en train de me rajouter des couches là pour pouvoir vivre concrètement le manifestation matière sort des plans de réalité basse fréquence et vit autre chose à partir. J'ai un de mes fils qui essaye de m'appeler, tout va bien. Ce n'est pas Nolan, c'est Elliot. Donc c'est c'est incroyable aujourd'hui. My God.
tout va bien aller. Donc c'est vraiment, ok, moi qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Je sais que à partir de ce que je vais croire à l'intérieur de moi, je vais impulser cette réalité en conséquence. Et là, je suis pleinement mise dans l'expérience de, ok, là, c'est la totale de la lourdeur du plateau de jeu 3. Et donc, toi, comment tu gères le truc? En conscience. Donc, autant dire qu'Arnaud, quand il m'a rajouté les couches tout à l'heure, j'ai senti que ça faisait et que ça s'est contracté au plexus. J'ai fait oh putain. Donc je fais que ça là. Et donc mon job à maintenant, mon job c'est vraiment de ok. Elliot insiste. De remonter en fréquence, de changer de plan de réalité, de non. Donc ça, c'est mon job de calibration de mon être pour surtout pas aller sur le plateau de jeu où là, il peut se passer ça, et que là, c'est en train de s'enflammer en fait. Et donc, ok, moi en fait, mon job tout de suite, c'est ce qu'on est en train de me dire tout de suite là, à l'oreillette, c'est de calibrer les fréquences. Arnaud, lui, gère le pratico-pratique matière, avec ce qui est en train de se passer, qui est en train de s'enflammer. Lui, il va gérer ça. Et moi, en fait, c'est de calibrer les fréquences. Ça veut dire, ok, je viens jouer avec les espaces vibratoires. Et ça part déjà de moi, bien évidemment. Donc déjà, moi, hop, je monte pour aller, hop, la vision de l'aigle, qui, ok, j'ai une vue d'ensemble. Mais je viens pas plonger dans ce chaos et dans ce merdier qui est là, parce que quand on y plonge, on voit pas. Déjà, on voit pas, et on achète le game en fait. Quand on est en bas, on vit en fait, on est dans comment je peux expliquer ça? J'essaye d'être claire. J'essaye d'être le plus clair possible dans ce qui est en train de se vivre pour vous faire comprendre ces plans de réalité que nous, les humains, on est en train de vivre, parce que beaucoup de gens vont les comprendre et les avoir en conscience, mais quand on se retrouve dedans, en fait, tout change. Tout change parce que il y a, ok, j'ai en conscience ce concept, ok, cette manifestation, que ce qu'on vibre se crée, ok, on le sait, parfait. Mais quand on se retrouve confronté vraiment à des choses, alors c'est facile, ah bah tiens, je vais manifester une petite place, tout ça, vous voyez, c'est léger ça, c'est facile quand on est dans un plan de réalité où c'est la légèreté de, ah bah tiens, qu'est-ce que j'ai envie de manifester, ok, ah bah tiens, je vais manifester ceci, cela, on joue, vous voyez. Mais quand on se trouve vraiment confronté à des situations légèrement extrêmes et très lourdes du plateau de jeu 3, là, on est vraiment dans la réalité de, ok, là, bah, je mets en application, en fait. Là, ça y est, j'y suis. Je vais dans l'application concrètement, pratico-pratique c'est un énorme chaos autour de moi. Ok. Mais moi, je l'achète pas, ça. Et je fais en sorte que ça se dissolve, ce chaos. Coucou, Martine. Que ça se dissolve et que ce plan de réalité qui, oui, pourrait exister à partir de moi si je le laisse exister, alors je vais venir jouer. Donc, mais si on monte pas en fréquence, si on prend pas cette posture donc interne, parce que c'est tout à l'intérieur de soi, tout ça. Ça avec le mental, ça suffit pas. Donc c'est une posture interne, vibratoire, fréquentielle. On monte, tel un rapace, et là on a une vision globale. On sort de ce putain de plateau de jeu hyper lourd, parce qu'en plus ça nous tire vers le bas. Ça nous tire vers le bas, c'est ça le truc. C'est que en fait, quand il se vit des trucs un peu extrêmes, on y croit en fait. C'est ça la difficulté en tant qu'être humain. C'est qu'on est en train de croire à ce qui est en train de se vivre. Et du coup, c'est de sortir de ces croyances. Donc là, c'est ok, on se sert des outils, on se sert de notre conscience, on se sert de tout ce qui est là, et on va au-delà de ce qu'on voit, au-delà de ce qu'on entend dans la matière. Et tac, là, on vient
on vient faire bouger les choses d'un point de vue fréquentiel vibratoire. Donc, on vient faire bouger les choses d'un point de vue subtil. Et là, je peux vous dire que je suis en train de passer des crans supplémentaires de foi. Hein. Là, on me fait vivre des tests de foi et des tests de calibration de fréquence et de faire bouger un plan de réalité extrêmement lourd. Putain, on me met dans une expérience de ouf, là. Et c'est ok, parce que si je suis en train de le vivre, c'est que je suis prête. Et c'est pour aussi montrer qu'il y a d'autres champs des possibles. Donc, ça, c'est le côté de ce que je suis en train de vivre tout de suite. Donc, suite au prochain épisode, voilà, parce que là, on est en plein dedans et ça me demande de lâcher tellement de choses, là. Ça me demande de lâcher tellement de choses. C'est un truc de dingue. Donc, ok, je suis prête. I am ready. Ok, universe, I am ready. Cool, s'il vous plaît. Hein, pas trop d'un coup non plus, en plein respect et beaucoup de douceur, s'il vous plaît, malgré tout ce merdier qui est là, s'il vous plaît. Hein, voilà. Donc ça, c'est le côté de ce que je suis en train de vivre par rapport à mon fils. Voilà. Je ne vous donnerai pas d'explications ou de détails parce que c'est pas nécessaire et parce que c'est très personnel et que ça doit rester très personnel. Donc ça, c'est le côté, voilà. Suite au prochain épisode, voilà, j'ai des vrais feuilletons, ce qu'on disait avec Florence tout à l'heure, mais il faut qu'on écrive des séries sans déconner. C'est des séries Netflix, mais qui vont être... il va y en avoir des séries tellement il se passe des choses incroyables. Bon, bref. Ça, c'est le côté du plateau de jeu de 3. Maintenant, on va passer du côté de la séance avec Florence. Donc, en fait, j'ai été appelée hier à faire un message à Florence en lui disant, écoute, je suis vraiment appelée, enfin, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire sur ça. Et elle me dit, écoute, je te fais un message demain, et puis on regarde. Bref. Et moi, j'étais partie ce matin, je devais avoir mon cours de yoga, donc je me pointe à 20 minutes de chez moi, hop, au cours de yoga, puis il y avait 5 personnes, et on était devant la porte, et en fait, les autres, ils disent, ah, mais il y a peut-être pas cours de yoga. J'ai dit, ah, bon sang, c'est vrai qu'il avait dit qu'il y aurait peut-être pas cours, tout ça, enfin bref. Et du coup, je regarde les mails, et puis sur l'agenda, en effet, bah oui, aujourd'hui, il n'y avait pas yoga. Je me dis, bon, super, là, clairement, ça m'invite à... J'en avais besoin, en fait. J'ai dit, oh, super, ça va tellement me faire du bien, ça va me permettre de faire redescendre mon énergie en bas, de me calmer, etc. Et en fait, ce que ça me disait, vraiment, le fait qu'il n'y ait pas de yoga, c'était, Sophie, ouais, en fait... là, c'est cran de plus d'autonomie, de monter en fréquence sans avoir besoin de quelque chose à l'extérieur. Et là, en l'occurrence, d'un cours de yoga où je remettais mon pouvoir à ce cours de yoga pour vraiment pouvoir redescendre dans le bassin et faire remonter les fréquences. Et j'ai fait, ok, super, merci. Bref, donc je n'ai pas pu faire de mon cours de yoga. Donc j'ai dit, ok, il faut que j'aille chercher vraiment ce bien-être en moi, cet état d'être, de paix en moi malgré tout ce bordel qui est en train de se passer. J'ai bien compris. Et puis, du coup, je contacte Florence. Je lui dis, écoute, voilà, Florence, en fait, je suis disponible ce matin. Puis bon, en plus, il pleut, tout ça. Et elle m'a dit, bah oui, il pleut, c'est top. Pas de souci, on se voit. Ah oui, mais j'ai loupé une étape, excusez-moi. Donc, Florence, on avait rendez-vous à 14h30. Elle m'a dit, voilà, moi, voilà comment ça se passe, mes séances, tout ça, blablabla. Je lui ai dit, ok, super, on se donne rendez-vous à 14h30 à mon espace pro. Et du coup, quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de yoga, j'ai fait un message, j'ai dit, écoute, voilà, si tu veux, on peut se voir ce matin, et c'est disponible, du coup, j'ai du temps. Et entre-temps, donc il y a les Moldaves qui sont là, qui sont des vraies machines, qui bossent comme des gros débiles pour faire cette installation de chauffage. Et hier soir, ils sont partis à 22h. Du coup, on leur a fait des pizzas pour leur faire manger, tout ça. Et c'était très, très tendu hier. L'ambiance à la maison, c'était extrêmement lourd. Voilà. Donc, moi, j'ai fait que ça, recalibrer. Et puis, il y avait ces Moldaves qui étaient là jusqu'à 22h. Enfin, bref. Et là, ce matin, j'ai dit, bon, je vais aller acheter des sandwichs et des pizzas pour qu'ils puissent manger à midi. Voilà, parce que nous, on coucoune les gens qui viennent travailler à la maison. Voilà. Et je dis, tiens, je suis attirée étonnamment par un magasin Aldi. Bon, on peut pas dire que ce soit Aldi. En général, vous voyez, c'est comme les Lidl, tout ça. En général, c'est pas des hautes fréquences, vous voyez. Et moi, ce magasin où j'habite, il m'attire, en fait. Bon, bref. Et là, je vais à ce magasin, je vais acheter des trucs pour nos Moldaves. Et là, en fait,
c'était incroyable. J'ai dit, mais incroyable, mais vrai, sans déconner, tu vois, de pas écouter le mental comme c'est bon, en fait, parce que ça m'a guidée. Ça m'a dit, mais va chez Aldi, Sophie. Ok, je vais chez Aldi. Et là, je me sentais super bien dans les rayons. Il y avait très peu de monde. Le magasin est hyper agréable. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir été dans un spa, quoi. Et je me dis, non, mais c'est un truc de ouf, Sophie, que t'es en train de vivre. T'es dans un Aldi. Et en fait, ça vient de faire remonter en fréquence, quoi. Le truc improbable, en fait. Eh ben, si. J'allais mieux, quoi. Ça m'a remonté en fréquence. J'ai dit, mais c'est ouf. Bref. Donc, je fais mes petites courses, voilà. Ça m'a remonté en fréquence, un truc de dingue. Et après, ben voilà, donc j'ai rendez-vous avec Florence. Alors, Florence, comment dire, là, incroyable le truc. Du reste, c'est intéressant parce que tu vois, Florence, je suis en train d'en parler et je sens que ça s'active sur l'occiput. En fait, Florence, sa méthode, enfin c'est pas une méthode, c'est son talent, parce que c'est son talent. Donc Florence, que je conseille à 3000% pour être passée dans ses mains. Donc à distance ou en présentiel, elle habite dans le nord de la France, mais elle fait à distance aussi. En fait, Florence se branche à nous, donc là elle s'est branchée à moi, mais on a travaillé en fait en co-création. Donc elle me disait ce qu'elle percevait, ce qu'elle captait, elle regardait par où fallait passer, etc. Et puis, voilà, moi, je captais aussi les choses et on travaillait ensemble. Mais bon, c'est quand même Florence qui guide complètement, on est bien d'accord. Et en fait, il faut savoir que c'est un truc de dingue. Ça a été une séance hyper riche, hyper complète parce que j'avais plein d'implants. Et oui, je vous en ai déjà parlé. Et aujourd'hui, nous sommes sur une planète Terre, en fait, où il se passe plein de choses. On croit que nous sommes juste des humains et qu'il se passe rien de spécial à part juste désinformer. C'est propre à chacun. Dans l'histoire que je vais vous raconter, ce n'est pas de s'identifier avec. Je vous partage mon histoire à moi, Sophie, qui est une histoire absolument incroyable depuis que je suis sur ce chemin et de tout ce que je vis et de toutes ces expériences que je vis et de toutes ces personnes qui me sont mises sur mon chemin. Parce que clairement, je veux dire, à un moment donné, moi, depuis 2017, 2018, on m'apporte tout sur un plateau, on m'apporte toutes les personnes, j'ai des synchronicités à chaque fois. Là, Florence, elle est dans la région, comme par hasard. Je la rencontre, hop, samedi, il se passe ce qui s'est passé quand on était ensemble. Et puis là, j'ai un appel beaucoup plus haut qui me dit fais quelque chose avec Florence, fais un rendez-vous avec Florence. Et Florence se met disponible et on fait un rendez-vous ensemble en présentiel. Et en fait, il y avait des gros implants sur moi. Des implants qui, ça va résonner certainement pour d'autres personnes. Moi, ça m'a beaucoup parlé puisque, alors c'était moins fréquent maintenant, mais c'était plus avant où c'était en effet très prononcé. Où en fait, il y a des implants qui font que vos pensées ou des attitudes, c'est pas vous en fait. Vous faites des trucs ou vous dites des trucs et ça fait contresens avec vous en fait. C'est vraiment, vous le sentez qu'il y a un truc qui est pas ok, mais c'est plus fort que vous. Vous dites des trucs et des machins et ça fait greu à l'intérieur, mais ça se fait quand même ou ça se dit quand même. Et là, donc moi, j'avais un implant, j'avais une boîte, voilà, et j'étais branchée et du coup, il y avait plein de choses qui interféraient dans mon espace, donc qui m'interféraient. C'est des pollutions, c'est des interférences, donc du contrôle de la pensée, des choses comme ça. Et j'avais aussi quelque chose en couronne, donc qui bien évidemment m'empêchait de connecter correctement. Et je le répète, parce qu'on en a aussi parlé, enfin moi je le sais, je vous en ai déjà parlé. Aujourd'hui, le monde subtil est un monde complexe, est un monde qui demande du discernement, est un monde qui demande de ressentir. Parce que c'est un énorme bordel et que quand on se connecte, super, là ça me dit que c'est où je vois des êtres avec des ailes et puis vraiment ils me partagent des choses super lumineuses et tout et qu'en fait derrière c'est pas du tout ça et que c'est pas du tout lumineux et qu'on se fait avoir en fait voilà. Bon ça fait partie de notre chemin d'expérience d'être en autonomie aussi et puis d'aller gratter. À un moment donné, c'était ça pendant le soin.
C'était au niveau du bassin. Elle me dit, qu'est-ce que tu vois là, à tel endroit? Je dis, ben, je vois un cristal. Elle me dit, ok. Qu'est-ce qu'il y a sous le cristal? Je lui dis, je vois un rocher. Ok. Qu'est-ce qu'il y a sous le rocher? Ah, il y a une pieuvre avec des grands tentacules. Ah, putain. Ça, je l'avais pas vu. Donc, en fait, faut aller gratter, parce que derrière ce qu'on voit, eh ben, faut aller jusqu'au bout pour découvrir ce qu'il y a, en fait. Ok? Ça, c'est expérience. Et bien évidemment que si je vous partage tout ça, c'est pas du tout pour enclencher des peurs, et il n'y a pas à en avoir, parce que, en fait, partout où, parce que c'est pas en corps physique, on est en train de se dire, ça a plus de pouvoir que moi et ça peut me biaiser. Non, c'est expérientiel. Et un truc qui est hyper important, je vous l'ai déjà dit plein de fois, c'est que si on a des implants, donc moi j'en avais au niveau de ma sphère sexuelle, j'en avais au niveau du chakra couronne, j'en avais derrière sur l'occiput, au niveau des pensées, etc. Bref, tout ça pour dire que quand on a des implants, c'est qu'il y a un morceau de nous, à un moment donné, qui a dit oui. Ok? Donc partout où on est encore dans cette dualité de dire il y a des gros méchants qui viennent me brancher, qui font ça sur moi, oh là là, on est encore en dualité à l'intérieur de nous. C'est ok, c'est un chemin. Il n'y a pas à se juger, mais surtout sortir des peurs. Il n'y a pas de peur à avoir. C'est que ça fait partie de notre expérience. Ce chemin, c'est de revenir à l'être, c'est de revenir à la pleine autonomie. Ça veut dire que on est en autonomie complète en fait. On n'a plus besoin de l'extérieur pour quoi que ce soit, et du reste pour tous ceux qui font des soins, au fur et à mesure, il n'y a plus besoin de rien. Parce que on est branché, on reçoit l'information et on y va. Il n'y a pas besoin de code, il n'y a pas besoin de protocole, il n'y a pas besoin de dire telle phrase, il n'y a pas besoin de tout ça. Mais partout où on a encore besoin de ça, c'est ok, ça fait partie du chemin, c'est expérientiel, ok. Mais à un moment donné, nous n'avons plus besoin de rien. On est en autonomie pour tout. Et donc, moi, je suis en chemin, clairement, pour être en pleine autonomie. Et là, bah voilà, c'était le moment. Ça m'a appelé très fort à me dire, hey, il faut absolument que tu fasses un truc avec Florence. Tac, ça s'est mis très vite dans la matière, puisque ça s'est fait dès le lendemain. Donc, ça a été très fluide. Et ça a été incroyable, tout ce qui a été, en fait, vraiment vu, et parce que c'était prêt, et tout ce qui était vu, et tout ce qui... Et parce que au début, je lui dis, mais comment ça se fait que ces implants n'ont pas été vus avant? Et elle me disait, mais parce que déjà quand je me suis branchée à toi, je les ai pas vus. Parce que il y a des choses à aller, en fait, ouvrir pour voir des choses. Donc, il y a plein de choses, en fait, au fur et à mesure qui se présentent à nous. Et en plus, le truc, c'est ça aussi que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est malgré ce qui était branché sur moi, vous avez vu que, enfin, j'étais pas non plus en burn ou en bipolarité. Enfin, voilà, quoi. Je vivais des trucs, vous voyez ce que je veux vous dire. Mais, bah, là, c'est cran de plus d'être dans mon plein, d'être dans mon être, d'être en autonomie, d'être en souveraineté, d'être avec encore plus de puissance, d'être encore plus dans mon plein pouvoir. Ça, c'est cran de plus. Et donc, on est aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, en fait, et il y a beaucoup de choses en enseignement. Et nous aurons chacun les enseignements que nous sommes venus vivre. Et on vivra pas tous ces mêmes enseignements. Et c'est vrai que moi, depuis ça fait maintenant depuis ma connexion avec les implants, avec les entités, avec j'y suis branchée depuis très tôt que je suis sur ce chemin, parce que ça fait partie de mon dessin. Mais tout le monde n'a pas ça à vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'entends vos pensées qui disent oh là là, mais moi ça se trouve j'ai un implant, j'ai machin, j'ai ceci. Et en fait, faites confiance en fait à la vie, faites confiance à plus grand que vous, qu'il y ait un plan magistral
et que nous sommes parfaitement guidés vers ce qu'on doit vivre et surtout vers ce qui doit être défait, nettoyé, etc. On est tous parfaitement guidés et que s'il y a des choses à nettoyer, etc., vous aurez les bonnes personnes au bon moment qui se présenteront pour le faire. Et que tout le monde n'a certainement pas à vivre ce que moi je suis en train de vivre. Voilà, parce que nous sommes tous uniques, nous avons tous un destin unique, nous avons tous des expériences uniques d'âme. Et donc, ben voilà, moi c'est vrai que c'est hyper atypique. Faut que je crée un film, hein, franchement, hein, parce que quand je regarde mon histoire, en fait, je me dis mais c'est quand même un truc de dingue. Moi, alors pour info, l'implant qui a été mis, donc j'ai été implantée, j'étais dans le ventre de ma mère. J'avais 3 mois, on m'a mis une boîte. Et en fait, c'est par rapport à ce que j'ai vécu après que les branchements ont été faits, parce que ce que j'ai vécu enfant en abus, en fait, donc ça a été tellement terrorisant et au niveau de l'être tellement extrêmement traumatisant que quand on vit des choses comme ça laisse l'ouverture et les portes ouvertes pour les branchements ou pour des entités ou pour telle ou telle chose. Parce que aujourd'hui, il y a plein d'énergies qui se nourrissent de basses fréquences. Et c'est comme ça, c'est pas grave et il y a rien de dramatique en fait. C'est le game en fait. Et en fait, à un moment donné, il y a plus de branchements possibles, plus ça va. En fait, on vient au contraire se débrancher, on vient se nettoyer, on vient réinformer, donc on vient déprogrammer, etc. Et donc, ok, on a vécu avec ça avant, on n'en est pas mort en fait, vous voyez. Oh, c'était notre expérience terrestre, c'est un gros bordel, je l'avoue, hein, sur cette incarnation, mais c'est magnifique en fait, parce que il y a un champ des possibles et puis, moi à chaque fois, je me dis c'est un truc de ouf, je vous raconte tous les jours des histoires improbable en fait. Je me dis c'est ouf ma life en fait, j'hallucine de ma life en fait. Je dis c'est dingue et à la fois je trouve ça tellement magnifique parce que cette co-création avec le subtil, parce que c'est cette beauté de ce chemin de qui on était avant et qu'en fait qui on était avant c'est tellement pas qui on est réellement en fait. C'est des identifications, c'est des programmes, c'est des constructions, c'est des schémas. Voilà, on est devenu notre histoire, mais notre histoire n'est pas qui on est parce que notre histoire est un. Là, je vois le truc et je reçois les fréquences, mais j'arrive pas à mettre des mots dessus. C'est une multitude d'expériences qui créent des conséquences qui vient nous construire en fait. Mais c'est une construction sur le plateau de jeu 3. Donc, moi j'ai cette peur, j'ai cette croyance, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Non, c'est pas qui tu es en fait. Parce que ce qui est derrière en fréquence d'origine, qui nous sommes en fréquence d'origine, c'est très haute fréquence, c'est soutien, c'est léger, c'est joyeux, c'est puissant. Donc partout où vous avez en vous un costume, moi je dis costume, un truc de ça, par exemple j'en sais rien, j'ai peur de l'inconnu. Bon ça c'est une identification basse fréquence, c'est une identification du plateau de jeu. Votre histoire a créé que vous avez peur de l'inconnu. Fastoche pour moi c'est ce que c'est mon histoire de vie, hein, parmi 3 milliards d'autres choses. La peur de l'inconnu. Ça, c'était avant. Et là, tout ce qu'on me fait vivre et tout ce que je suis en train de vivre à travers l'expérience de mon fils, qui nous fout dans un énorme merdier, c'est pour pouvoir vivre notre aventure aux Amériques en conséquence de moi, cette possibilité de changer les réalités. Et que là, en plus, on va être à l'étranger, on va être en road trip, et que à partir des expériences que je suis en train de faire là, avec le gros merdier là du plateau de jeu 3, on va pouvoir vivre une aventure qu'on va partager au monde. Donc tous ceux qui vont embarquer avec nous et qui vont vivre l'aventure avec nous,
ça va être une aventure tellement consciente, tellement au-delà d'une réalité normale en fait. Parce que moi c'est ça mon champ des partages aujourd'hui. Ok, j'ai ma vie matière, je suis tellement en matière, je suis tellement avec le monde, mais avec tout le reste autour, il y a la matière, mais il y a le subtil, et on décorrèle pas l'un de l'autre. Nous, on a été construits dans le plateau de jeu 3 pour être que en matière, avec tout ce caca là qu'on vit. Mais notre chemin, c'est de se rebrancher avec le subtil et de co-créer, d'être en équilibre. D'être en équilibre, ça veut dire qu'il n'y a pas de trop de matière ou trop de subtil. Et ça, c'est la transition, en fait. Plateau de jeu 3, c'est que matière. Plateau de jeu 4, limite, on se perche, c'est trop de subtil. Et en fait, l'autre niveau de jeu, c'est, il y a un équilibre entre la matière et le subtil. Et on co-crée un équilibre. Et ça fait partie, on le vit. C'est plus mental. On est dans la vie et on est concrètement à vivre en subtil et matière, mais pas l'un sans l'autre. Donc, très peu d'humains font ça aujourd'hui. On a cette conscience, mais de là l'appliquer. On se laisse tellement vite. En fait, c'est ça le truc, c'est que aujourd'hui, on est sur chemin de conscience. Ok, tiens, ben voilà, je sais que ma vibration fait que machin bidule, mais on se fait happer et hop, il se passe un truc caca là, basse fréquence qu'on est en train de vivre dans notre life. Hop, ça y est, on est en train de hop, on se fout sur le plateau de jeu et on se met en mode plateau de jeu 3 en fait, parce que ça demande de l'entraînement en fait. Moi aujourd'hui, pourquoi j'arrive à vivre ce que je vis, mais parce que il y a tellement d'entraînement derrière, je veux dire. C'est pas possible. On peut pas vivre une nouvelle réalité terrestre et vivre le nouveau monde s'il n'y a pas eu cet entraînement, parce qu'au-delà d'un entraînement, c'est une réinformation du corps, de l'humain. Donc ça s'incarne. Tu ne peux pas vivre une nouvelle réalité si tu vibres pas pleinement le truc. Donc pour le vivre pleinement, tu t'entraînes en fait. Parce que c'est pas juste super, j'ai la conscience que y a de la manifestation quantique, alors du coup voilà, alors attends. Là, j'ai capté que alors mes vibrations créent ça, du coup machin. Ouais, c'est plus complexe que ça en fait. Mais c'est pas parce que c'est plus complexe que c'est compliqué. C'est pas, il y a cette complexité des nuances, des subtilités, mais à la fois c'est simple. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que plus on avance, plus on se dit putain, c'est incroyablement simple. C'est aussi simple que ça. Mais on a cette construction, ce programme de non, c'est compliqué, c'est dur, c'est long. Donc nous, c'est tellement engrammé en nous que quand il y a des trucs simples, on ne le vit pas parce que dans l'énergie, on se dit non, mais attends, non, c'est trop simple en fait. Trop simple égale tu te fais bananer en fait, parce que c'est ça dans le plateau de jeu 3. Ah, si c'est trop simple, c'est qu'il y a un problème derrière. Il y a loup, il y a baleine sous caillou. Et en fait, tellement pas, quoi. Non, l'énergie, c'est hyper simple. L'énergie, c'est comme ça, là. Toum. Alors que oui, dans le plateau de jeu 3, putain, tu sors les rames, c'est long, oh putain, c'est... Ah, puis c'est hyper lourd, quoi. Et puis plus ça va, plus c'est lourd, en fait. Parce que plus les fréquences augmentent sur la planète et plus le plateau de jeu 3 devient lourd, hein. Donc autant dire que c'est pour ça que ça devient de plus en plus le merdier. Parce que, il y a des... Je sais pas si vous allez m'entendre, il y a les travaux, ils sont en train de percer. Alors je vais mettre... Est-ce que vous pouvez me dire si malgré le bruit vous entendez? Sinon ça annonce la fin du live, c'est pas grave. J'en ai déjà dit beaucoup, hein. Bon après ils vont pas percer non plus pendant... C'est intéressant. C'est intéressant. Ouais, bon, bref, de toute façon, je vais pas continuer 3 heures. Donc, vivre une nouvelle réalité, oui, c'est possible là aujourd'hui, c'est bon. Merci Corinne. C'est bon, c'est bon. Reviens Sophie. Vivre une autre réalité. Bien sûr que c'est possible parce que les fréquences aujourd'hui le permettent.
Ça me fait rire. Non, c'est du bien de rire. C'est hyper puissant hein, de rire, hein, franchement. Non, puis à un moment donné, ouais, faut lâcher. En fait, faut rire. Hein, faut prendre à la dérision tout le caca qui peut se déverser sur nous, en fait. Ça, voilà. C'est chaud. Je vais boire un coup. L'eau de la source de Saint-Aubin. Merci. Donc bref, tout ça pour dire que c'est intéressant hein, tout ce qu'on vit. Voilà, je pense que ceux qui suivent mes lives, vous devez se dire mais c'est un truc de dingue ce que vit Sophie. Une grosse brosse à dents électrique, dit Corinne. C'est vrai. Moi j'ai une brosse à dents électrique. Je n'en passerai pour rien au monde. Enfin bon, si j'en avais pas, c'était pas grave, hein, mais autant dire que c'est quand même bien. Bref, donc tout ça pour dire que du reste, je vais faire bosser Florence sur mon chat flocon là, qui a cet hyper trauma là. Donc si, voilà, Florence, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est un vrai cadeau, franchement, c'est un truc de dingue, voilà. Et puis voilà. Donc suite au prochain épisode, voilà, moi vous voyez c'est je vais retourner après dans la vie, dans la matière avec tout ce qui est en train de se passer en jouant et vraiment prendre ça comme un jeu parce que sinon on est dans l'illusion de ce plateau de jeu 3D très lourd, très basse fréquence, blindé de caca en fait. Et non, à partir de nous, on peut vivre autre chose. Voilà. Et donc, moi, on me met dans l'expérience et dans le test d'upgrader pour incarner cran de plus de foi, cran de plus du champ de réalisation possible dans ta matière, Sophie, avec tout ce qui est en train de se vivre. Voilà. Donc, c'est comme ça. Hein. Si je vis ça, c'est que je suis prête. Puis gros cadeau de Florence aujourd'hui par ce rendez-vous. Voilà. Je vais m'en arrêter là. Merci à tous de votre présence. Et suite au prochain épisode, donc voilà, hein, que de feuilletons croustillants, franchement. Mais voilà, si on peut arrêter là, s'il vous plaît, les couches. Le millefeuille, là, sans déconner, ça suffit. Non, il est déjà assez haut comme ça. C'est bon. C'est vrai, c'est après tout. Je suis en train de me dire pourquoi. Ben non, faut que je demande d'arrêter, en fait. C'est bon, là. Non, mais parce qu'ils sont en train de m'envoyer le paquet. Tiens, Sophie, regarde. Non, attends. Cool, en fait. Cool, ok. Je peux le gérer, mais quand même, quoi. Un peu de répit, quand même. Voilà. Non, c'est vraiment pour que tu le vives complètement haute fréquence et que tu replonges pas, en fait. Partout où tu replonges, non, faut que tu restes en haute fréquence. Tu ne dois pas replonger, tu n'as pas à replonger, tu peux ne pas replonger. Oui, d'accord. Ok, d'accord. J'écoute à l'oreillette ce qui m'est dit. Il y a courage. Oui, c'est courage. C'est pas du courage, c'est l'expérience en fait, et que c'est ok. C'est juste à pas aller dans l'illusion des croyances du plateau de jeu 3. Sortir des illusions en fait, c'est vraiment ça. Moi, je suis en plein dedans de sortir des illusions. Et tu montes pour créer une autre réalité que, en effet, ce qui devrait se passer. Voilà. Et tu viens, à partir du subtil, changer la réalité qui devrait être. C'est simple, en fait. Hein. C'est simple. Bon, allez, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et suite au prochain épisode demain. Merci d'être là. Connexion lente, oui, tout à fait. C'est ralentir, c'est redescendre dans ton bassin, Sophie. Allez, à demain. Bye.